Et bonjour à tous et à tous les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vous rassure, pas invocation parce que vraiment je compte pas invoquer sur le nouveau Vegeta. Pourquoi? Parce qu'on va voir ça tout de suite, pourquoi je n'invoquerai pas. Alors, déjà de 1, on va aller voir la bannière. De 1. Alors, jusque là, attendez. On va aller voir la bannière. Voilà. Alors, comment dire? Le Vegeta, très bon, c'est le nouveau perso, franchement, même défensivement et tout, il est très très bon. Mais si j'invoquerais... En fait, le problème des invocations sur Dragon Ball Legends, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux persos, mais franchement, ils sont pas ouf. Mais Vegeta, je n'invoquerai pas parce que on a Vegeta, ok, ça passe pour le moment. On aura par la suite le tag Tournoi du pouvoir Goku Freezer. Ça passe parce que vraiment ce personnage, ce perso est toujours bon, je pense. Donc franchement, ce personnage passe. Ce tag, il date. Le Trunks qui date. Le Cell il date. Pourquoi ils n'ont pas mis le dernier en date, on sait pas. Le Vegeta Blue il date, mais en vrai avec son Zenkai, il est quand même pas mal. Le Vegeta, comme ça là, il est un peu nul à chier. Et n'en parlons même pas des Sparking, où le C17 il est passable, vu que franchement en nouveau perso il est très très bien. Le Son Gohan, passable. Le Vegeta qui se transforme en Super Saiyan Blue, on s'en bat les couilles. Le Vegeta en forme de base, on s'en fout. Le Cell pareil. Le Trunk avec son Zenkai, en vrai il est quand même fort, mais voilà. La C17 et 16 on s'en bat les couilles. Le Gohan on s'en bat les couilles. Le Vegeta on s'en bat les couilles. Quoique le Vegeta Sparking il est très bon avec son Zenkai. Donc vous pouvez voir que tous les autres persos, c'est de la merde. Voilà, tous les autres Sparking, 1%, c'est de la merde. Donc je n'invoquerai pas franchement sur un tirage comme ça. Parce que là, les LF, ils ne sont pas assez bons pour que j'invoque. Bien sûr qu'évidemment que si on aurait des invocations, il n'y aurait que 3 persos vedettes, 2 persos bien avec le tag TDP, le Vegeta et un autre perso bien, comme par exemple, je sais pas, hein, le Cell de voilà, là j'invoquerai. Mais par exemple, si un jour il y a le Gohan qui revient, le Gohan Beast Transfo qui revient, là j'invoquerai. Pourquoi? Même si y a le Migaté et tout, genre s'il y a le Migaté ou le Gohan Transfo et tout, j'invoquerai. Pourquoi? Parce que ces personnages-là me hyperaient bien plus que Vegeta. Parce que Vegeta, les SP franchement sont bien, mais ils ne me hype pas du tout. D'ailleurs, il y aura une vidéo, prochaine vidéo, on farmera pour se préparer pour le mois de juillet, pour les 8 ans. J'ai vu franchement le Gohan et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais au minimum user un setup, voire un tout petit peu plus sur les deux portails. Mais c'est tout. Parce que vraiment le Gohan Piccolo, je le veux. Voilà, franchement je le veux. Les animations, il carry de fou le perso. Non, le Gohan, franchement, je suis vraiment choc-barre. Les animations sont monstrueuses. Donc, non, je n'invoquerai pas parce qu'il n'y a pas assez de bons persos. Mais vous allez me dire, ah, mais sur les ultras, il n'y a pas assez de bons persos et tout non plus. Mais les ultras, quand tu vois par exemple le Megadé, là ça me hype. Mais un super Vegeta LF, même s'il y a des bonnes animations, je ne suis pas tant hypé que ça. Même le Super C17, très bonne animation, jusque-là, clean, franchement clean le Super C17. Mais quand tu vois le portail, bien qu'il est un peu quand même meilleur que l'autre, quand tu vois le Super C17, le tag Gamma qui sont très bons, le C17 MVP très bon, le tag on s'en fout, le Jiren en vrai avec son Zenkai très bon, le Ciel on s'en fout, le Vegeta on s'en fout, et le Sparking là c'est bien, mais après les autres c'est de la merde. Non, à part Master Roshi, lui, le Bulma Vegeta, le Cyborg là, je sais plus c'est qui là. Et Magita, à part ça, le reste c'est que de la merde. Clairement, le reste c'est que de la merde. Donc pareil, là tu vois, c'est sûr que j'invoquerai un peu plus sur des portails comme ça. Mais où il y a vraiment plus de bons persos. Là, si tu me dis j'invoque sur l'Ultra Rising de Hit, je ne vais pas invoquer parce que c'est un perso qui ne me hype pas. Et puis les personnages ne sont pas assez bons pour que j'invoque. Mais bien sûr que si j'ai envie d'invoquer, comme vous pouvez le voir, j'ai 8717 CC. Je pourrais invoquer s'il y a un personnage bon qui sort. Mais moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vraiment faire attention au setup. Et en fait si d'ailleurs pour ceux qui veulent un Gohan Super Saiyan 2 Ultra, n'usez pas non plus trop sur le Super Vegeta parce que sinon après vous allez vous retrouver
dans la merde parce que vous n'aurez pas assez de CC. Moi, perso, j'ai très clairement assez de CC parce que, comment dire, j'ai, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Allez. Hop. Bon, ça fait une mission en plus. Et oui, j'ai recommencé. C'était aujourd'hui le nouveau plan de mission. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez choisi comme plan de mission. Donc, hop. Déjà, pour commencer, j'aurai le tournoi du pouvoir. Les combats en ligne, j'ai récupéré toutes les pièces et je n'ai plus rien à récupérer. L'histoire, la suite du chapitre, je l'ai fait. J'ai pas pu le faire en vidéo parce que ça aurait lagué. Donc c'est pour ça que je fais un petit short pour faire un petit résumé court de ce qui s'est passé. Et oui, et d'ailleurs, on a vraiment une nouvelle triste. Ceux qui ont regardé mon short, vous verrez pourquoi. Le front multivers, où je pense que tu peux quand même gagner des CC. Et après, si tu vas dans Event, même histoire, il me reste 2 parties à faire. Donc minimum 1000 CC, voire plus. Et puis bien sûr qu'après, au mois de juillet et tout, je commencerai à acheter des packs et tout. Je prévois d'acheter un pack à 7000. Donc tu vois, je serai déjà à beaucoup quoi en fait. Donc là, vous pouvez voir que même là, en termes de CC, je peux invoquer sur ça. Enfin, je peux invoquer. Là, je peux farmer sur ça. Je peux farmer sur le Challenge Battle. Challenge Battle. Le Zenkai de Trunk. Et puis voilà. Plus, parce que c'est pas fini. Les events comme ça où tu peux gagner pas mal de DS en vrai. Donc vous pouvez voir que moi, si j'invoque perso, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, quand j'invoque, moi j'invoque parce que j'ai des CC. Je vais pas invoquer comme ça. Si j'ai 1000 CC, je vais pas user un truc pour juste utiliser mes 1000 CC. C'est un peu con. Donc voilà, moi j'invoque mais quand j'ai assez de CC. Et après c'est un peu logique. Donc voilà, donc franchement non, n'invoquez surtout pas et le front multivers. Excusez-moi. Donc franchement n'invoquez surtout pas sur ce portail. Parce que ouais, taux de sparking à 20%, on connaît même les taux, ils sont nuls. Mais quand vous regardez, et il y en a, ils vont trouver ça bizarre. Mais dites-moi d'ailleurs pour vous quel est le meilleur personnage entre le Goku GT, le C17, Super C17 et le Super Vegeta. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui est le meilleur personnage. Franchement, là si on me demanderait, tu vas invoquer sur quel portail? Franchement, j'invoquerai sur ce portail. Parce que vraiment là, bon même si c'est toujours pas fou, il y a quand même plein de LF qui m'intéressent. Genre là les deux Goku là ils sont très très forts. Je les ai pas, les deux Goku GT. Le tag SH4 si je peux l'avoir j'aimerais bien. Le Goku Super Saiyan 3 j'aimerais bien l'avoir. Le Gogeta 4 surtout avec son Zenkai j'aimerais bien l'avoir. Le Vegeta avoir des doublons oui ça serait cool. Parce que je peux le Zenkai après. À part le Goku à part ce Goku là. Et Lapin aussi qui est vraiment bien avec le Gohan qui est vraiment bien en F2P. Lapin aussi que j'ai pas qui pourrait grandement boost ma team. Mais à part ça, il y a juste le Goku qui moi m'intéresserait pas. Donc franchement si vous me demanderez tu vas invoquer sur quel portail, j'invoquerai sur le Goku GT. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas un personnage qui me hype tant que ça. Donc voilà. Et puis après il faut savoir aussi bien gérer ses DS. Parce que là, si un Gohan SSJ Ultra, bien sûr que je vais probablement invoquer. S'il me hype, voilà. Mais franchement, s'il y a un Gohan SSJ Ultra que les animations sont nulles à chier, et qu'il y a un Goku Megate qu'ils ont remis le Goku Megate Ultra qu'on peut invoquer, à ce moment-là, j'invoquerai sur le Goku Megate et pas sur le Gohan. Parce que ça me hyperait plus d'invoquer sur le Goku Megate. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, franchement, n'invoquez vraiment pas. Attention, hein. Je ne suis pas fan de Vegeta, mais c'est pas parce que je ne suis pas fan de Vegeta que je ne vous dis de pas invoquer. Non, c'est juste que vraiment, je trouve pas ça très très clean d'invoquer. Donc surtout, n'invoquez pas. Après, faites comme vous voulez pour ceux qui veulent invoquer sur Super Vegeta à la limite. Usez vraiment juste un setup.
un setup et c'est tout. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on se retrouvera pour une vidéo farmage pour le mois de juillet, pour la partie 2 et 1. Parce que oui, le Gogeta, le Broly, le Piccolo et les Gamma. Surtout le Piccolo Gohan. Franchement, c'est vraiment celui que je veux le plus. Et voilà. Et aussi sur Dragon Ball Legend, on continue à farmer parce que si un Gohan SSJ d'Ultra que j'ai au minimum pour faire au moins un setup, et si je trompe pas que je me retrouve avec 9000 CC quoi. Au moins je me retrouverai quand même avec pas mal de CC. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais vous dire ciao tout le monde, bye bye.